Bonjour chers étudiantes et étudiants, toujours dans la suite du cours de probabilité. Alors dans la séance précédente, on s'est arrêté sur le théorème de probabilité totale pour la partie probabilité conditionnelle. Ok. Alors je rappelle que on s'est arrêté lors de l'explication de ce théorème-là. Alors je rappelle, rappelez-vous, on considérait deux événements. Le cas simple, c'est-à-dire cas de deux événements, A, B, okay, dans l'univers oméga. On a l'intersection, on considère qu'il y a une intersection, sauf si dans l'énoncé, on nous a donné une information qu'il n'y a aucune intersection, c'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité qui sont disjoints. Okay. Mais si on n'a pas d'information, okay, on n'a pas le droit de supposer qu'ils sont incompatibles. Et aussi, on n'a pas le droit de supposer qu'ils sont indépendants. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas. Hein. Vous n'avez pas le droit de supposer ces deux notions. Sauf, je répète, sauf si dans l'énoncé ou bien si dans les preuves, on vous donne des informations qui vous permettent de savoir qu'il y a une indépendance ou bien une incompatibilité. Alors, je reviens ici. Alors, voilà mes deux événements A et B. D'accord? Rappelez-vous que on a considéré A, B et on a considéré aussi, je m'excuse là, on a considéré aussi la partie B bar. B bar, rappelez-vous, c'est le complémentaire de B, le contraire de B. Alors, le contraire de B, c'est tout ce qui reste de oméga, c'est la partie assurée, les traits bleus, à part la partie P. Et si on remarque A, elle est comme si divisée en deux parties. La partie qui est avec B bar, c'est-à-dire intersectée avec B bar, et la partie intersectée avec B. Donc, si l'événement A est réalisé, ça veut dire que soit on est ici, c'est-à-dire dans la partie A intersectée avec B bar, ou bien on est ici dans la partie A, mais intersectée avec B. On a le choix, c'est pour cela qu'on a écrit que P de A, c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Le choix me donne la somme. Et évidemment, ici, j'utilise la formule de probabilité composée, ce qu'on a vu dans la séance précédente, bien dans le vidéo précédent. Bah, on a le choix. Rappelez-vous, soit je commence par le premier, soit je commence par le dernier. Voilà, si je commence par le premier, ça va me donner P de B fois P de A sachant P, plus la même chose, P de B bar fois P de A sachant B bar. Évidemment, hein, la même formule, je peux la faire avec si je commence par le premier. Mais là, si je commence par le premier, je vais avoir P de A. Et ce qu'on veut chercher, ou bien la valeur de probabilité qu'on cherche, c'est P de A. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser, dans ce cas-là, de commencer par le premier événement que vous avez écrit. Okay. Donc, voilà la formule. Évidemment, il y a une remarque qui est très très importante. La remarque, c'est quoi? Pourquoi on a divisé A entre B bar et B? Pourquoi? Ben, tout simplement, je reviens ici, dans le schéma. On sait que B bar et B ne peuvent jamais se réaliser en même temps. Le contraire d'un événement et l'événement ne peuvent jamais se réaliser. En d'autres termes, B inter B bar, c'est l'ensemble vide. Ils sont incompatibles. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est quoi? C'est que si vous faites l'union, c'est-à-dire si vous regroupez B bar avec B, qu'est-ce que ça va vous donner? Si vous regroupez B bar et aussi P, vous les regroupez, l'union. Bah, si vous faites l'union, B union B bar, qu'est-ce que ça va me donner? Bah, B union B bar, c'est tout simplement oméga. Regardez le schéma. Si vous regroupez cette partie avec les traits bleus et aussi B, bah, ça vous donne directement oméga. Donc, dans ce cas-là, je reviens à mon théorème. Je ne peux pas diviser ou bien séparer ou bien écrire la probabilité de A en utilisant deux événements, sauf s'il me vérifie ces deux conditions. C'est-à-dire, ils doivent être incompatibles. Évidemment, B et B bar sont incompatibles, mais on peut utiliser d'autres événements qui sont incompatibles. Mais aussi, je dois avoir aussi l'union. Ce n'est pas un seul, hein. C'est les deux. On doit avoir les deux. C'est pour cela que, regardez dans la suite du théorème, la formule générale ou bien la généralisation du théorème, c'est pour cela que là, d'une manière générale, j'ai écrit, je considère plusieurs événements qui sont B1, B2 jusqu'à Bn. C'est des événements qui sont incompatibles.
Voilà la première condition, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intersection ni B1 avec B2, ni B1 avec B3, ainsi de suite. Ils sont tous incompatibles. Ok? 2 à 2, d'accord? Et j'ai écrit BI inter BJ est différent de l'ensemble vide, quel que soit I différent de J, d'accord? Il n'y a aucune intersection. Et deuxième condition, l'union de ces événements, B1 union B2 union B3 jusqu'à union Bn, qu'est-ce que ça doit me donner? Ça doit me donner est égal à oméga. On a besoin de ces deux conditions. L'incompatibilité entre les événements et l'union de tous les événements que je considère doivent être égales à oméga. Dans ce cas-là, n'importe quel événement, pour n'importe quel événement, A, B, C, ce que vous voulez, on peut l'écrire, ou bien on peut l'écrire comme somme, division, ou bien comme, on peut le séparer comme somme de ces événements-là. Comment? Comme vous pouvez le voir dans la formule, la probabilité de réalisation de A, sachant chacune des événements PI, okay, P de A, c'est la somme des P de BJ fois P de A sachant BJ. Ici, on avait B et B bar. Évidemment, si on avait les B1, B2, B3, je vais avoir ici B1, B2, B3 plus P4. Et à chaque fois, je vais avoir P de A sachant B1, P de A sachant B2, P de A sachant multiplication. Ok? Donc, faites très attention avec ça. Hein. Faites très attention avec ceci. Les deux conditions, on doit avoir toujours, hein, pas juste une seule. Les deux conditions. L'incompatibilité entre les événements et l'union des événements doit être égale à oméga. Ok? Alors, on continue. Alors, le dernier résultat qui nous reste. Dernier résultat qui nous reste, c'est ce qu'on appelle par la formule de Bayes. Alors là aussi, vous allez le voir, c'est je donne la formule pour deux événements, après je donne la généralisation. Et ça dépend, évidemment, ça dépend des formules qu'on vient de voir, c'est-à-dire la formule de probabilité totale et la formule de probabilité composée. Alors, comme vous pouvez le voir, je considère A et B deux événements de oméga, deux événements. J'ai pas dit qu'ils sont incompatibles, j'ai pas dit qu'ils sont indépendants. Donc, faites très attention à ça. Ok? Tel qu'on sait calculer, c'est-à-dire on a les informations suivantes. On a la valeur de P de B bar, on a la valeur de P de A sachant P, de P de A sachant P bar. Okay. Alors, P de B sachant A, évidemment, je vais l'écrire ici pour bien comprendre. P de B sachant A, on sait tous, on peut l'écrire comme étant c'est P de B inter A sur P de A. D'accord? Alors, probabilité, formule de probabilité totale. Je commence par P de A. On vient de le voir. P de A, je peux le séparer en B bar et B1. Rappelez-vous, ça me donne P de B fois P de A sachant B, plus P de B bar fois P de A sachant B bar. Je peux le séparer parce que B et B bar sont incompatibles et l'union est égale à oméga. Maintenant, B de P inter A, je peux utiliser les formules de probabilité la formule de probabilité composée, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner tout simplement, c'est P de B fois P de A sachant P. Rappelez-vous, probabilité composée, soit je commence par la première, soit je commence par la dernière. Ok? Si je commence par la première, ça me donne ça. Si je commence par la dernière, là, il faut faire très attention parce que ça va vous donner, c'est P de A fois quoi? Fois P de B sachant A. Et P de B sachant A, vous l'avez déjà. C'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous voulez calculer. Donc faites très attention. Ok? Certes, vous avez l'égalité, mais il faut voir très bien quelle est la formule qu'on peut utiliser. Ça dépend des données qu'on a, ça dépend de ce qu'on cherche et tout ça. Hein. Donc faites très attention à ça. C'est clair? Ok? Alors, évidemment, le cas général. Dans le cas général, là aussi, je considère, comme pour tout à l'heure, plusieurs événements A1, A2 jusqu'à AN, des événements incompatibles, okay, parce que je vais utiliser pour la formule de probabilité totale et aussi que l'union soit égale à oméga. N'oubliez pas les deux conditions que j'avais écrites ici. On a toujours, pour pouvoir utiliser la formule de probabilité totale, il faut toujours avoir
l'intersection qui est égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire l'incompatibilité entre les événements et l'union égale à oméga. Alors, probabilité de réalisation de B sachant chacun des événements AI, comme vous pouvez le voir dans le slide, P de AI sachant P, bah, c'est P de AI fois P de B sachant AI divisé sur la somme de P de AJ fois P de B sachant AJ. Rappelez-vous que cette somme-là, ça remplace la formule de probabilité totale. Ici, on a séparé avec 2 événements, là, on les séparé avec n événements. OK? Alors, on va essayer de faire un exemple ensemble. Alors, vous avez, l'exemple est très simple, hein. Vous avez un personnel d'une entreprise est composé de 80% de femmes. On sait que 8% de ces femmes ont une formation supérieure et que 24% des hommes ont une formation supérieure. Alors, vous avez une entreprise qui est composée de 80% de femmes, c'est-à-dire que ces ouvriers, 80% de ces ouvriers sont des femmes. OK? Ce qui reste, c'est-à-dire 20%, sont des hommes. Rappelez-vous, pourcentage, et ça je l'ai dit et redit plusieurs fois, quand on vous donne un pourcentage, c'est la même chose quand on vous donne une probabilité ou bien une proportion. Donc là, le pourcentage, c'est tout simplement une probabilité. Et on vous dit que 8% de ces femmes-là, ok, 8% de qui? Des femmes ont une formation supérieure. Et 24% des hommes ont une formation supérieure. Ok? Première question, quelle est la proportion du personnel ayant une formation supérieure? Quelle est la proportion de personnel ayant une formation supérieure? Ici, j'ai écrit proportion. C'est comme si je vous ai demandé de me calculer la probabilité de personnel ayant une formation supérieure. Ok? N'oubliez pas, proportion, pourcentage, probabilité, signification, c'est la même. D'accord? Et la deuxième question, sachant qu'il y a une formation supérieure, quelle est la probabilité qu'un employé soit une femme? Quelle est la probabilité qu'un employé soit une femme? D'accord? Alors, déjà, avant de commencer le calcul, il faut d'abord déterminer ces événements. Il faut d'abord déterminer les événements. Si on détermine bien les événements, c'est comme si on a déjà terminé l'exercice. Si on fait une faute dans nos événements, là, c'est un problème. Alors, regardez. Je considère mes 2 événements. L'événement, c'est quoi? Premier événement, c'est être un employé femme, c'est-à-dire que l'ouvrier ou bien l'employé, c'est une femme, que j'ai noté par A. B, c'est l'employé a une formation supérieure. Un employé, ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. B, un employé a une formation supérieure. Alors, maintenant, je commence avec les données. Première donnée, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que 80% des employés sont des femmes. Donc, ici, moi, j'ai l'événement A qui est être un employé femme. Donc, dans ce cas-là, la probabilité de A, ce sera 0,8. Si la probabilité de A, c'est 0,8, évidemment, directement, ça, on l'a vu, P de A bar, on a vu P de A bar, c'est 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins 0,8, c'est 0,2. Dans ce cas-là, ce 0,2, 20%, ça va signifier quoi? Ça va signifier que l'employé est un homme. Si ce n'est pas une femme, c'est un homme. OK? P de A bar, c'est 0,2, comme vous pouvez le voir. Après, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que 8% des femmes ont une formation supérieure. Alors, je sais que c'est des femmes, je travaille avec les femmes, et 8% sur ces femmes-là ont une formation supérieure. Donc, l'événement que je connais, ou bien l'information que je connais déjà, c'est que c'est des femmes. C'est pour cela que j'ai écrit P de B, sachant A. Je sais que c'est des femmes, et sur ces femmes-là, le pourcentage de ces femmes qui ont une formation supérieure est de quoi? Est de 8%. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit, qu'on a écrit P de B sachant A égale 0,08. D'accord? La même chose, l'information qui nous reste, ou bien la donnée qui nous reste à la fin, on a dit que 24% des hommes ont une formation supérieure. Ben, évidemment, les hommes, on les a notés par quoi? On les a notés tout simplement par A bar. Donc, dans ce cas-là, ça sera P de B sachant A bar est égal à 0,24. Voilà. Si on avait à chaque exercice, si on peut, je sais que c'est difficile, mais il faut, c'est pour cela que je dis que l'énoncé de l'exercice à chaque fois, il est très très important pour pouvoir déterminer les données qu'on a et pour pouvoir déterminer les événements. Si vous écrivez très bien, si vous comprenez très bien ce qu'on vous demande, c'est-à-dire les informations, les données, vous avez fait tout le travail.
Après, c'est des calculs, c'est des formules qu'on peut se rappeler. Ok? Alors, donc on a écrit nos données, très bien. Maintenant, je vais commencer par le calcul. Alors, premier calcul. Donc, on continue avec le calcul. Alors, P de B, rappelez-vous, première question, c'était quoi? C'était le fait de calculer la probabilité qu'un événement, qu'un employé ait une formation supérieure. Ben, un employé dans l'entreprise, soit il est femme, soit c'est un homme. Ok? Donc on a le choix. Ok? Donc là, le P de B, je peux le séparer entre employé femme A et employé homme A bar. Probabilité, formule de probabilité totale. C'est pour cela que vous voyez ici, on a utilisé P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. P de A, on l'a déjà dans les données. P de B sachant A, on l'a aussi. P de A bar, P de B sachant A bar. Il suffit simplement de remplacer et on retrouve le résultat. Ok? Évidemment, ici, je n'ai pas fait le résultat, mais vous pouvez le faire. Hein, c'est un calcul très simple. Mais évidemment, faites très attention au calcul. De même, deuxième question, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que, sachant qu'il y a une formation supérieure, donc on sait qu'il a une formation supérieure, évidemment l'événement avoir une formation supérieure c'est B, quelle est la probabilité qu'un employé soit une femme? Donc on sait que B est déjà réalisé et on veut calculer la probabilité de A. Donc dans ce cas-là, on va calculer la probabilité de P de A sachant P. Et dans ce cas-là, on va utiliser la généralisation de la formule de P. Comme vous le voyez, P de A sachant P, comme je l'ai écrit ici, pardon, c'est P de B, non, ça c'est l'inverse, je m'excuse. P de A sachant P, d'accord, évidemment la même chose, là j'inverse aussi. Voilà, ça va me donner P de A inter P sur P de P, d'accord? Et P de B, on l'a déjà calculé dans la première question, d'accord? N'oubliez pas, P de B, c'était quoi? C'était P de A fois, alors voilà, c'était P de A, ok, fois P de A, sachant, pardon, qu'est-ce que je suis en train de d'écrire? Je m'excuse. Voilà, c'est P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois de P de B sachant A bar. Ok? Donc faites très attention avec ça. D'accord? Donc avec ça, on a terminé la partie sur les théories des ensembles et sur les notions de probabilité. Alors s'il vous plaît, hein, juste un petit résumé. N'oubliez pas que la probabilité conditionnelle, le plus important, c'est l'énoncé. Le plus important, c'est l'énoncé, c'est les informations, c'est les données que vous avez. Donc il faut bien comprendre, bien lire ce qu'on vous demande et ce qu'on vous donne. Parce que dans l'énoncé, il y a aussi les données. Hein. Il faut bien déterminer vos événements. Il faut les bien déterminer. Il faut bien déterminer. Hein. Et en aucun cas, vous n'avez le droit, encore une fois je le dis, vous n'avez le droit de considérer qu'ils sont incompatibles ou bien indépendants. Sauf, je répète, sauf si on vous donne une indication sûre. Ok? Alors maintenant, on attaque le troisième chapitre, et le troisième chapitre, c'est sur les variables aléatoires. Alors, déjà ici, c'est pas quelque chose de nouveau. D'accord? Oubliez le fait que variable aléatoire, c'est quelque chose de nouveau qu'on va voir. Non, non, non. C'est tout simplement un changement de nom. Un changement de nom. Je m'explique. Avant, on a travaillé avec les événements. On travaillait avec l'univers oméga. On va travailler avec événement A, c'est l'événement tel tel. Événement B, c'est l'événement tel tel, ainsi de suite. Maintenant, dans la réalité, on peut tomber sur des épreuves, ou on peut tomber sur des expériences où vous avez une infinité d'événements, une infinité de résultats possibles. Et votre univers oméga, il englobe plusieurs événements, plusieurs événements. Donc, on ne va pas perdre du temps
Donc quoi? On ne va pas perdre du temps à chaque fois nommer tel événement, tel événement. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez la bourse de Casablanca, hein. On ne va pas parler d'autres bourses qui sont énormes. Juste la bourse de Casablanca. Vous avez dans la bourse de Casablanca, vous avez au minimum, vous avez une cinquantaine d'entreprises, ou bien plus, hein, qui sont introduites à la bourse. D'accord? Et à chaque journée, ces entreprises, soit leur action elle augmente, soit elle descend. D'accord? Mais si elle descend de combien? Elle peut descendre de 0,5%, de 0,2%, ou bien si elle augmente, elle peut augmenter de 1%, elle peut augmenter de 0,01%. Certes, elle augmente, mais elle augmente de différentes manières. Elle peut descendre, mais elle descend de différentes manières. Donc dans ce cas-là, on a plusieurs événements possibles, une infinité. Donc on ne va pas perdre le temps de nommer le fait d'augmenter de 0,01%, événement B c'est le fait de descendre de 0,08%. On va pas. Donc dans ce cas-là, la manière la plus simple, c'est de quoi? C'est de faire un encodage. Un codage, ce que vous avez vu en S1 en informatique. Vous vous rappelez, codage binaire? Mais là, c'est à peu près la même chose. À la place d'écrire événement A, événement B, cet événement-là, je vais lui donner le chiffre 1. Événement B, ce sera le chiffre 2, par exemple. Événement C, ce sera le chiffre 3, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, dans cet encodage-là, évidemment, on ne va plus travailler avec AB, on ne va plus travailler avec oméga. C'est tout simplement un changement de nom. Hein. C'est tout simplement pour nous faciliter l'étude de ces événements et des possibilités, des résultats possibles. Pour nous faciliter la tâche. Alors, je lis l'introduction. Alors, dans beaucoup de situations, le détail du résultat d'une expérience aléatoire ne nous intéresse pas, mais seulement une valeur numérique fonction de ce résultat. D'accord? Par exemple, on peut se demander quel est le nombre de pannes d'un ordinateur hein, sur une durée d'un an. Par exemple, ça aussi, c'est le travail dans l'usine ou bien le travail du service après-vente, hein, des magasins, sans être intéressé par les dates auxquelles ont lieu ces pannes. Étudions un exemple plus simple. Alors, regardez l'exemple suivant. Vous avez deux joueurs. AB, c'est un exemple très simple, mais j'ai donné l'exemple auparavant de la bourse. L'un des deux lance un dé et on note la face visible. Donc, en d'autres termes, ils sont en train de jouer. D'accord? Dans notre jargon, qui est qabr. Ok? Alors, si on obtient 1 au 6, le joueur A donne un dirham au joueur B. D'accord? C'est-à-dire le joueur B gagne un dirham. Mais le A, il perd un dirham. Si on obtient 2, 3 ou 5, alors le joueur B donne 2 dirhams au joueur A. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le joueur B perd 2 dirhams et le joueur A gagne. Et si on obtient 4, c'est match nul. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs événements. Soit 1, soit 6, soit 2. Donc, on ne va pas à chaque fois écrire tel événement, soit A égale tel événement, soit B égale tel événement. On va beaucoup perdre du temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter X, c'est le gain du joueur A. X, c'est le gain. C'est-à-dire, quel est le gain ou bien rbah du joueur A. Évidemment, quand je dis gain, ça peut être une perte. Et dans ce cas-là, la perte, elle va être notée comment? Elle va être notée par le signe moins. Elle va être notée par le signe moins. Alors, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, donc dans ce cas-là, si c'est pour le joueur A, donc soit il perd 1, c'est-à-dire soit moins 1, soit c'est match nul, c'est-à-dire soit 0, soit il gagne combien? Soit il gagne 2 dirhams. C'est comme vous pouvez le voir dans, au bas du slide. Notre univers oméga dans ce cas-là, notre univers oméga, on peut le résumer en 3 possibilités. Soit match nul, soit gain, soit perte. La perte, elle est notée par moins 1 parce qu'il perd 1 dirham. Soit match nul, c'est-à-dire il ne gagne rien, il ne perd rien, c'est-à-dire 0. Soit il gagne, c'est-à-dire il gagne 2 dirhams. Et dans ce cas-là, regardez, ce X-là, c'est celui qui remplace le oméga. À la place de oméga, on va le noter par X. Et ce X, soit il est égal à moins 1, ça veut dire qu'il va perdre, soit il est égal à 0, ça veut dire que c'est match nul, soit égal à 2, ça veut dire qu'il a gagné. Vous voyez, l'encodage, c'est tout simplement un encodage. Okay? C'est pour cela que j'ai écrit ici x de 1 et x de 6, c'est moins 1,
C'est-à-dire, si on obtient le 1 ou bien le 6, il perd. Si on obtient le 2, le 3 ou bien le 5, il gagne 2 dirhams. Si on obtient le 4, c'est 0. Ok? D'accord? C'est clair là? Alors, on continue. C'est clair l'exemple? Donc, n'oubliez pas, je répète encore une fois, c'est tout simplement un changement de notation. D'accord? Alors, on se voit pendant la séance suivante. Je vais m'arrêter là et on va continuer cette séance pour la prochaine fois. Ok? Merci.